Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je souhaite que la paix de Dieu demeure continuellement avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la joie dans l'attente. Oui, le Saint-Esprit veut dire à quelqu'un aujourd'hui, alors qu'il attend Dieu, de l'attendre dans une attitude de joie. Pour quelle raison? Prions avant tout. Seigneur, nous voulons te dire infiniment merci. Aujourd'hui, tu veux nous parler de la joie qui doit accompagner chacune de nos attentes. Lorsque nous nous attendons à toi, tu veux que nous soyons joyeux. La joie, c'est toi qui peux la donner, c'est toi qui peux la procurer. Inspire-nous dans ta parole aujourd'hui, afin que nous saisissions ce secret. Dans le nom de Jésus. Amen. Le texte du jour est un psaume. C'est le psaume au chapitre 119, bien évidemment, au verset 162, où la Bible nous dit ceci, et c'est un psalmiste qui le dit. « Tes promesses me donnent de la joie comme si j'avais trouvé un grand trésor. » Tes promesses me donnent de la joie comme si j'avais trouvé un grand trésor. Vous vous rappelez certainement votre enfance. Lorsque vous demandiez quelque chose à vos parents et qu'ils vous disaient « c'est bon, je vais le faire. Ce vélo que tu désires, je vais te l'acheter. » Vous vous rappelez cette humeur dans laquelle vous passiez le reste de votre journée sur la base de cette promesse. Et certains de vos amis qui peut-être s'approchaient de vous pour vous rappeler à ce qu'ils appelaient la réalité. Ils vous disent « mais attendez, vous n'avez pas encore ce vélo, monsieur, pourquoi vous êtes dans une telle joie ?» Vous étiez tellement convaincu que cette promesse allait devenir une réalité concrète que vous commenciez déjà à vous réjouir sur la base de cette promesse. C'est la pensée biblique de la confiance en Dieu lorsqu'on attend la réalisation de ces promesses. C'est pourquoi la première chose que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui, c'est que celui qui fait vraiment confiance à Dieu l'attend dans la joie. Il attend l'accomplissement de ses promesses dans une attitude joyeuse, dans une attitude d'allégresse. Regardons un autre verset de la Bible. Jérémie 15, le verset 16, c'est un verset facile à retenir. Tes paroles se sont présentées à moi et je les ai dévorées. Ta parole a provoqué mon allégresse. Elle a fait la joie de mon cœur, car je suis appelé de ton nom, éternel Dieu de l'univers. Lorsque vous êtes appelé du nom de Dieu, du Dieu de l'univers, vous avez un Père qui n'a aucune limite, qui n'a aucune espèce de limitation pour faire ce qu'il a dit qu'il allait réaliser dans votre vie. Imaginez donc chacune de ces promesses. Elles valent davantage qu'un papier que n'importe quelle autorité de la terre pourrait vous signer. Quand vous allez voir votre patron à la fin du mois et qu'il vous donne un chèque, vous prenez ce chèque comme un trésor, alors que ce chèque n'est qu'une promesse. Mais vous faites confiance à la signature de ce monsieur et de cette dame parce que vous vous dites c'est le patron, il ne peut pas mentir. Et quand j'irai me présenter au guichet de la banque, cette promesse qui est sur ce papier va devenir une réalité concrète. Entre la banque et votre patron, vous avez de la joie. Entre Dieu, sa promesse et le moment de l'accomplissement de cette promesse, vous devez avoir également de la joie. La seconde chose à laquelle je vous invite aujourd'hui, à penser aujourd'hui, c'est que, eh bien, ce que Dieu promet est un acquis. Ce que Dieu vous a promis, vous pouvez considérer cela comme un acquis. Et vous pouvez marcher avec certitude sur la base de cette promesse. Vous pouvez considérer chaque promesse de Dieu pour vous comme un acquis. Si Dieu dit, je vais faire quelque chose dans votre vie, conservez cette certitude-là, il va la faire. Et considérez que c'est une affaire close. Posez-vous simplement la question de savoir qu'est-ce qu'il attend de moi pour que cela se réalise et faites votre part. Parce que Dieu fait toujours sa part. Dieu n'est redevable de rien envers personne. Pendant que vous attendez, attendez avec cette attitude et attendez avec joie. Lisons un autre verset. Jérémie 1, le verset 12. L'Éternel m'a dit, tu as bien vu, car je veille à ce que ma parole s'accomplisse. Dieu veille à ce que sa parole s'accomplisse. Il ne confie pas ce travail aux anges. Il leur confie d'aller faire et il veille. Et parfois, il fait certaines choses par lui-même pour être sûr qu'elles seront bien faites. Donc, rassurez-vous que ce que Dieu dit qu'il va faire dans votre vie, il va le réaliser. La troisième et dernière chose que je vous invite à retenir comme certitude aujourd'hui, c'est que la parole de Dieu est un trésor de consolation dans l'attente de l'exaucement. La parole de Dieu est un trésor de consolation dans l'attente de l'exaucement.
alors que vous attendez votre exaucement, rappelez-vous que la parole de Dieu est là pour vous consoler, pour vous conserver la joie, pour vous conserver la bonne humeur, pour vous conserver l'allégresse. Vous pouvez chanter, vous pouvez louer ce Dieu. Les gens vont vous regarder et vont dire, mais la guérison n'est pas encore là, mais ils chantent déjà. Les miracles ne sont pas encore là, mais ils chantent déjà. La maison qui l'attend n'est pas encore là, mais ils chantent déjà. Eh bien, cette réussite qui l'attend, cette promotion, elle n'est pas encore là, mais ils chantent déjà. Vous chantez parce que vous savez que le Seigneur agira pour vous comme il a promis. Et vous êtes déjà dans une attitude qui montre que vous avez la foi en Dieu et en sa capacité d'accomplir les choses. Lisons un dernier verset aujourd'hui. Cependant, l'Éternel n'attend que le moment de vous faire grâce. C'est pourquoi il se lèvera pour vous manifester sa compassion. En effet, l'Éternel est un Dieu d'équité. Heureux tous ceux qui comptent sur lui. J'ai lu Ésaïe 30 au verset 18. Heureux tous ceux qui comptent sur Dieu. Si vous comptez sur Dieu, vous pouvez conserver votre joie. Relisez ces versets, repassez cette vidéo autant de fois que vous le voulez, de sorte à vous laisser imbiber de cette conviction. Prenez vous-même votre Bible, relisez tous les versets, relisez les chapitres et laissez-vous convaincre par le Saint-Esprit dans votre situation d'aujourd'hui que, alors que vous êtes en train d'attendre ce que Dieu a promis, vous pouvez conserver la joie. Prions. Seigneur, je voudrais te dire merci. Merci pour un frère, merci pour une sœur qui aujourd'hui va retourner dans l'attitude de la joie parce qu'il a compris que ceux qui t'attendent dans la joie qui leur est procurée par la confiance en ce que tu dis, tu le fais, par la confiance en ce que tu fais toujours ce que tu promets. Merci de laisser cette joie couler dans la vie de quelqu'un aujourd'hui dans le nom de Jésus. Merci. Eh bien, à vous aussi, je dis merci et je souhaite que vous n'hésitiez pas à nous laisser des commentaires, à nous dire en inbox ce que vous aimeriez savoir et que vous partagez aussi ce que vous avez reçu de la part du Seigneur. En attendant, shalom chez vous.